Challenge vous est proposé par Cash Assurance. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. L'économie indienne devrait se hisser dès 2018 à la 5e place mondiale et devancer ainsi la France et la Grande-Bretagne, selon une note de recherche publiée juste hier par un institut économique très sérieux. Une économie indienne avec laquelle nous sommes, nous, Algériens, pas assez en opportunités d'affaires. J'ai voulu en comprendre ce soir un peu les raisons, mais plus encore, les terrains fertiles d'une relation bilatérale future. Je reçois pour en parler un jeune franco-algérien basé à New Delhi qui s'est investi dans le développement des affaires entre l'Inde et le Maghreb de manière générale. Anwar Chmaine, bonsoir. Bonsoir. Alors il fallait oser, vous qui avez grandi en France, quitter la France pour aller en Inde et pour s'investir dans cette relation maghrébo-indienne ou indo-maghrébine. Il y en a beaucoup qui ont dû avoir du mal à vous suivre. Absolument. Donc moi, ça fait maintenant 7 ans que je suis en Inde. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs et c'est un choix qui était au départ. Au début, j'ai choisi d'aller en Inde pour faire, comme un peu beaucoup de monde en France, faire un premier stage, ensuite un échange universitaire. Et ensuite, on finit par tomber amoureux d'un pays qui est plein de paradoxes et qui émerveille de par cette grande magie qu'il nous offre, quoi. Donc, alors, allons un peu plus dans le détail. Vous avez grandi en France, Absolument. Vous y êtes né? Yes. Oui. Désolé. C'est pas force de parler anglais. Alors, vous y allez donc pour les besoins certainement donc du stage, et puis ensuite vous entrez en affaires. Alors, vous avez emprunté quel chemin? Alors moi, j'ai fait une classe préparatoire au départ. Ensuite, j'ai étudié en école de commerce. Oui. J'ai effectué mon premier stage comme ça. Donc en fait, j'ai recherché un stage et j'ai trouvé l'Inde, un stage en ameublement. Donc j'ai décidé d'y aller pour 6 mois. Donc c'était un stage en achat et en contrôle technique pour une marque française. Et ensuite j'ai décidé de retourner. Donc j'y suis retourné une seconde fois pour faire un MBA là-bas en échange avec mon université. Un MBA en finance à l'IMT Ghaziabad. Par la suite, j'ai décidé d'y retourner également pour effectuer mon mémoire d'études et créer un site internet de livraison de repas à domicile. C'était en 2012 et ensuite j'ai commencé à travailler j'ai travaillé un peu pour Renault Nissan et par la suite pour un groupe français qui s'appelle InVivo, qui est un groupe qui est spécialisé dans l'agriculture. D'accord. Voilà. Cette première affaire que vous avez menée dans la restauration, enfin en tout cas les livraisons autour de la restauration, est-ce que vous l'avez menée seule ou toujours en association? En association. Et c'est le cas aujourd'hui pour votre entreprise? Aujourd'hui également. De toute façon, il faut savoir déléguer, il faut savoir parce que c'est un pays, c'est des défis qui sont extrêmement importants, beaucoup de challenges, donc il faut toujours savoir travailler avec des personnes minimum de qualité à qui on peut faire confiance, et qui permettent de gagner en synergie et en rapidité. Alors, comment vous vient cette idée de vous intéresser au marché maghrébin à partir de l'Inde? Déjà, c'est un petit peu cet attachement à la terre des parents, à la terre ancestrale. C'est aussi ces voyages entre entre la France et l'Algérie, entre l'Inde et la France. Et petit à petit, c'est se dire que, en fait, je commençais à réfléchir de plus en plus à la dimension des synergies sud-sud. Comment un pays comme l'Inde, qui a développé son propre processus de développement, sa propre croissance, pourrait aider un pays comme l'Algérie. C'est en cela que j'ai commencé un petit peu à réfléchir. J'ai eu aussi beaucoup de personnes qui venaient en Inde pour me dire est-ce qu'on vous pouvez nous aider à développer un petit peu nos activités avec l'Algérie et l'Inde. Et petit à petit, des Algériens. Des Algériens, voilà. Et petit à petit, on commence à constituer un concept et on a ouvert le cabinet ensuite. Cette entreprise existe depuis quand? Cette entreprise existe depuis 2014. Donc elle s'appelle India Maghreb Hub. C'est le premier cabinet de conseil qui est spécialisé sur l'Inde et le Maghreb et qui se fonde beaucoup sur un petit peu les coopérations sud-sud. D'accord. Quelles ont été jusque-là vos principales réalisations? Alors les principales réalisations, donc on a aidé des entreprises indiennes à s'implanter en Algérie, donc à vendre en Algérie. Est-ce qu'on peut avoir des noms? Oui, on a aidé par exemple le groupe indien Lumax
à s'implanter sur le marché Alors, algérien. quelle est son activité? Automobile, donc ils sont principalement en automobile. On a aidé. Il y est aujourd'hui? Oui, ils y sont aujourd'hui. Ils sont contents avec tout ce qui s'y Ils passe? sont contents avec ce qui se passe. Sur ce marché spécifiquement? C'est très intéressant l'Umax parce qu'en fait l'Umax c'est vraiment une marque indienne qui a développé des produits de qualité qui sont exportables, qui réussissent très bien sur le marché indien et qui exportent aujourd'hui de plus en plus. Et donc le marché maghrébin pour eux était complètement inconnu. Donc nous, notre travail c'était vraiment les motiver, leur trouver ici un acteur, un partenaire et petit à petit les aider à se développer sur le marché, à les aider avec le marketing, etc. Attendez, un partenariat autour de quoi? En fait, c'est un partenariat dans le sens où c'est un distributeur, quoi. D'accord, mais aujourd'hui, ils sont soumis donc à des quotas? Je crois, oui. Non, je crois pas qu'ils sont soumis à des quotas sur cette pièce. Donc, ils ne repartent pas? Non, ils repartent pas. Non, ils repartent pas. D'accord. Mais l'objectif, ce n'est pas vraiment d'aider des entreprises indiennes à juste vendre en Algérie. L'objectif, c'est surtout de pouvoir aider des acteurs algériens dans le contexte actuel, à pouvoir utiliser l'ingéniosité indienne, les entreprises indiennes, et pourquoi pas à les amener ici, pourquoi pas travailler avec eux et construire avec elles ici. Parce que nous vendons l'Algérie un petit peu comme la porte de l'Afrique et la porte de l'Europe également, donc avec le traité européen et algérien, l'accessibilité de l'Algérie vers l'Afrique de l'Ouest et le monde arabe. Et donc quand on vend l'Algérie, on dit venir investir en Algérie, c'est surtout pouvoir bénéficier de cette régionalité, cette centralité-là. D'accord. Au-delà de cette entreprise, il y a eu d'autres... Nous avons travaillé beaucoup aussi en agriculture. On a aidé des entreprises indiennes à s'implanter en Algérie dans l'agriculture. Là, aujourd'hui, on est toujours en process avec des partenaires ici, notamment dans les élevages. Nous travaillons ici. Alors, pour être précis, sur ce cas-là, qu'est-ce que peuvent apporter les Indiens Alors, les Indiens ont développé... En fait, il faut revenir à la technologie indienne. La technologie indienne est assez intéressante parce que c'est une technologie adaptée, si je puis me permettre. Ça veut dire finalement, ils ne sont pas arrivés au niveau de la Chine ou bien au niveau de la Corée, mais ils ont une technologie qui est à bas coût, avec des ingénieurs bien formés, et qui est efficace, qui fonctionne rapidement. Donc nous avons besoin de cela. Et en ce sens, quand on amène une entreprise, par exemple indienne, qui est spécialisée par exemple, dans la fabrication d'alimentation animale, on a la possibilité de les emmener en Algérie et avec le partenaire de les aider à immédiatement construire par exemple une usine dans l'alimentation animale qui soit efficace rapidement, qui soit opérationnelle. Donc c'est dans cela que nous essayons de travailler principalement. Vous alliez me citer un autre exemple? Donc on travaille dans l'agriculture, on a bossé également beaucoup, et ça c'est très intéressant, dans le textile. Notamment on aide des petits entrepreneurs qui sont intéressés pour reprendre pour entre guillemets, créer des marques de textiles à donc trouver déjà leur matériel, mais aussi pourquoi pas à gagner en compétences, notamment avec le Maroc par exemple dans la broderie. Donc on est travaillant avec un partenaire au Maroc qui est en train de relancer une petite filière de broderie à travers les caftans notamment, et nous avons une équipe en Inde qui les aide en leur trouvant un partenaire et petit à petit en faisant ce transfert de compétences. Depuis 2014, date à laquelle vous avez commencé, alors ça fonctionne mieux sur la relation Inde-Algérie, Inde-Maroc ou Inde-Tunisie? Inde-Algérie, c'est bien. Aujourd'hui, on est en termes de relations bilatérales. Import-export, on est environ 1,3. Bon, c'est pas énorme, c'est pas non plus les relations avec la France, etc. Mais c'est 1,3 milliard de dollars USD. 1,5. Le Maroc, on est sur du 1,3 et la Tunisie sont sur 1,1. Non, mais je parle de votre entreprise. Ah, nous, on a beaucoup travaillé avec l'Algérie parce que c'est aussi ma base ici que je connais beaucoup. Mais justement, comment vous faites pour trouver donc les partenaires algériens? Nous avons déjà un partenaire ici en Algérie, donc je salue, Afnan. Je travaille également avec de nombreuses personnes ici sur différents secteurs. Et en Algérie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très facile de pouvoir se lier d'amitié avec les gens, d'essayer de trouver des opportunités. Et comme un ami me le disait, c'est un pays aux 1000 opportunités. Donc finalement, on a souvent des gens qui viennent nous voir. Oui, à vous suivre un petit peu sur les réseaux sociaux, je trouve que vous êtes rapidement implanté, enfin physiquement vous-même. Et pour parler de votre physique, vous avez un côté indien aussi, et avec vos lunettes rondes, un petit côté Gandhi. Alors, je partage son côté pacifiste. Alors, cette relation, pourquoi elle a été, selon vous, insuffisamment développée jusque-là? C'est vrai que quand on parle du marché indien, en fait, on en parle peu jusque-là en Algérie. Parce que déjà, si ce n'est peut-être dans le secteur énergétique, peut-être, mais moins dans les autres. Secteur énergétique, parce qu'il parle anglais déjà. Déjà, il parle anglais, donc déjà, la barrière de la langue, c'est une barrière extrêmement importante. C'est aussi un pays lointain. Qu'on a en Algérie connu à travers les cultures populaires de Bollywood, etc.
depuis très longtemps, mais c'est un pays lointain, c'est un pays à la culture assez opaque. Alors ça vient peut-être de cela, parce qu'on va plus loin, on va jusqu'en Chine, On mais va jusqu'en Chine, on ne ouais. s'arrête pas en Inde. Parce que la Chine, c'était aussi quand même pendant longtemps et de manière éclatante le producteur du monde, donc le world manufacturer. Donc en ce sens, oui, la Chine était beaucoup plus simple. Mais les Indiens, c'est quand même beaucoup plus difficile d'accès, on ne comprend pas beaucoup. À part la culture Bollywood, bon, on n'a pas de grande proximité. Et je pense que c'est dans ce sens-là on ne s'y est pas beaucoup approché. Hein. Je pense que ça, c'est une raison. Qu'est-ce que vous avez envie de développer à partir de l'Inde, en Algérie, en matière industrielle notamment, et comment vous voyez les choses? Et puis j'ai envie aussi de m'intéresser à la relation en sens inverse. Qu'est-ce que nous pouvons aussi apporter au marché indien? Mais qu'est-ce qu'on peut faire encore ici avec les Indiens? Tous les documents qui mettent en avant un petit peu les relations entre l'Inde et l'Algérie disent que finalement les relations sont encore à développer. On n'arrive pas, on est encore loin, il y a encore beaucoup de choses à faire. Les Indiens, déjà, sont des gens qui sont ingénieux, naturellement. C'est des gens, ils ont développé le fameux concept de Jugad, l'innovation frugale. C'est des gens qui arrivent à développer une certaine ingéniosité face à l'altérité. C'est des gens qui ils trouvent toujours des solutions. Ça donne des gens qui créent des business models tout le temps. Donc ça, on est déjà capable de l'importer, de pouvoir nous en inspirer. Et je pense que les Indiens sont vraiment excellents dans la création de solutions et ça s'incarne concrètement avec les ingénieurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ingénieurs indiens qui sont en Inde, comme vous le disiez, dans le pétrole, dans la télécommunication, et qui nous aident à toujours créer des solutions, toujours comprendre des solutions. Ensuite, je disais tout à l'heure, la technologie adaptée. Qu'est-ce que c'est que la technologie adaptée? C'est une technologie que moi j'appelle suffisante. C'est une technologie qui nous permet de lancer, qui nous permet d'accélérer, pas d'accélérer, mais de lancer une industrie. Par exemple, je prends le textile. L'industrie textile indienne est extraordinaire. Ce n'est pas grandement difficile de pouvoir s'inspirer de cette technologie, acheter des machines chez eux, prendre de la compétence, la transférer chez nous et commencer à relancer cette industrie-là. Donc nous, on travaille vraiment dans ça, dans cette coopération sud-sud, avec des pays qui n'ont pas vraiment abouti une technologie, comme je disais, à la coréenne, etc., mais qui ont une technologie qui est facilement exportable et où le transfert de compétences n'est pas difficile. Merci de tout cet éclairage. On revient dans un instant avec vous, Anwar Hashman, juste le temps de cette pause publicitaire. Entreprises et particuliers, vous vous posez des questions sur la meilleure façon de couvrir vos biens? Ne cherchez plus. Cash Assurance vous assure un traitement personnalisé, efficace et à des prix concurrentiels. N'hésitez pas, des professionnels sont à votre écoute. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur le site www.cash-assurance.dz. Cash Assurance, votre confiance et notre réussite. Voilà, retour sur le plateau avec Anwar Hashman qui représente la société India Maghreb et qui s'intéresse beaucoup à la relation entre l'Algérie et l'Inde. Est-ce que dans cette relation entre le Maghreb et l'Algérie, ce sont toujours les mêmes secteurs? Vous disiez que beaucoup d'Indiens, enfin quelques Indiens, il y a combien d'Indiens qui viennent ici qui sont ici? Il y a environ 2000 à 3000 Indiens qui vivent aujourd'hui en Inde, en Algérie, pardon. Vous avez, donc ça augmente, vous en avez beaucoup dans le sud, parce qu'ils travaillent beaucoup dans le pétrole, dans la télécommunication. Mais plus les entreprises indiennes vont s'installer, et plus, bien évidemment... Combien d'entreprises? Une trentaine. Très ancienne, hein. Vous avez Tata qui est là depuis très longtemps, Sonalika, vous avez Kalpataru, vous avez nombreuses... Sonalika, c'est dans quel domaine? Sonalika, c'est les tracteurs, c'est les fameux tracteurs indiens, qui ont d'ailleurs ouvert une ligne de production et de montage dans l'ouest de l'Algérie. Alors, il y a le barrage de la distance. Hein. L'Inde, c'est loin, mais vous me direz, la Chine, c'est encore plus loin, et on a beaucoup travaillé avec la Chine. Est-ce que la langue aussi est peut-être une difficulté dans cette mise en relation? Les Indiens parlent plus l'anglais que les Chinois.
Donc non, je ne pense pas si vous comparez avec la Chine. Les Indiens, pas. Mais vraiment, il y a beaucoup de pays qui s'interrogent aussi. Vous voyez, même la France, aujourd'hui, la France fait 7 milliards d'échanges avec l'Inde. La Chine, c'est beaucoup plus. Et se pose aussi la question. C'est pas un pays difficile, c'est pas un pays facile, c'est un pays qui est extrêmement difficile à comprendre, avec beaucoup, c'est très erratique, avec beaucoup de changements. Donc ça se construit dans le temps. Les Indiens sont des grands fans du temps long, et donc je pense que construire des relations avec l'Inde, c'est construire des relations avec le grand éléphant de l'Asie, donc ça prend plus de temps, ça demande beaucoup plus de compréhension. Et comme je vous disais tout à l'heure, les Indiens vivent dans un univers un petit peu clos, c'est-à-dire finalement, ils pensent déjà à leur marché qui représente 1,25 milliard de personnes, donc c'est un marché énorme. Donner de l'emploi à ces gens-là, mais également pouvoir offrir des produits. Donc souvent, les entreprises indiennes sont tournées vers le marché indien. Donc les convaincre d'exporter, ensuite les convaincre de venir en Algérie, c'est beaucoup plus difficile. Mais ça devient une obligation pour eux ou non? Ça devient un... Alors oui, parce que quand ils ont une technologie... On voit que les Chinois aussi étaient tournés vers eux-mêmes, mais que maintenant petit à petit, les Indiens, ça va Est-ce être que la les même chose. Indiens, ça risque d'être la même chose, Ça va être la même chose. Ou est-ce que leur culture ne les y intéresse pas? Ça va être la même chose, mais il faut savoir que les Indiens, l'exportation ou bien le fait que les Indiens exportent vers l'étranger, excusez-moi du pléonasme, c'est souvent à travers les communautés de la diaspora. Ils font beaucoup de business avec le Nigeria, avec la Tanzanie, avec l'Afrique du Sud, parce que historiquement, ils sont présents au Nigeria, etc. Donc en Algérie, on n'avait pas une grande Mais j'ai l'impression qu'il y avait plus d'Indiens ici en Algérie, notamment au début, après l'indépendance, il y avait beaucoup d'Indiens, on les voyait en tout cas, on les voit moins maintenant. Est-ce qu'on pourrait voir aujourd'hui des Indiens venir comment vous sentez les choses par rapport aux Indiens qui se sont déjà installés ici? Est-ce qu'ils viennent en famille, par exemple? Est-ce qu'ils s'installent en famille? Est-ce qu'ils sont là? Ils ont une capacité à s'adapter qui est qui est extraordinaire. Donc oui, il n'y a pas de souci pour que les Indiens viennent s'installer. Encore une fois, ça vient avec les entreprises, avec les opportunités. Si on continue à vendre l'Algérie comme cette terre d'investissement pour les Indiens, ils viendront davantage et ils viendront avec leur famille, bien évidemment. Alors, vous vendez mieux le Maroc ou la Tunisie ou l'Algérie? Bon, vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient ici. C'est que l'Algérie, parce qu'encore une fois, nos bases sont là. Nos bases sont là, nos relations sont là, donc c'est beaucoup plus simple pour moi de développer l'Algérie. Le Maroc a également des facilités, notamment avec les réglementations d'investissement qui sont beaucoup plus souples, avec aussi une ouverture avec Tanger par exemple, qui attire de plus en plus d'Indiens, donc avec une ouverture sur l'Atlantique aussi. Donc bien évidemment, le Maroc aussi a ses potentialités, mais aujourd'hui, chez nous, chez India Maghreb Hub, nous travaillons aujourd'hui en premier lieu avec l'Algérie et petit à petit nous espérons grandir avec le Maroc et la Tunisie. Est-ce que derrière l'Algérie et le Maghreb, le hub algérien peut être aussi là pour aller vers l'Afrique, vers le Sud? Nous l'espérons, c'est ce que nous disons. Nous disons que c'est une porte vers l'Europe, notamment grâce aux accords de 2004, oui, mais également une porte vers l'Afrique, notamment grâce à la logistique et aux routes du Sud, bien évidemment. Alors et nous, Algériens, qu'est-ce qu'on peut faire sur le marché indien? Alors, je reviens du salon de la production nationale, où j'ai été très réjoui et étonné de la diversité de notre économie et de notre industrie. Et j'ai observé par exemple que dans l'agroalimentaire, nous étions très avancés. Et nous avons déjà commencé un petit peu à travailler avec des acteurs algériens qui souhaitent exporter, qui exportent déjà, en leur offrant le marché indien, notamment dans l'huile d'olive et dans d'autres produits. Et je pense que l'agroalimentaire peut être une opportunité pour nous, Algériens. Deuxième chose, c'est nos ingénieurs. Nous avons des ingénieurs qui sont bons. Nous avons des étudiants qui sont bons. Là, j'étais à Algérie 2.0. Je salue d'ailleurs Karim Mbarek pour l'organisation de cet événement. Et nous avons rencontré beaucoup de jeunes ingénieurs qui aussi sont bons et qui pourraient pas, pourquoi pas, aller travailler là-bas, pourquoi pas apprendre, etc. Oui, pourquoi pas, mais alors, où en est l'état de la... Il y en a, hein, il y a des étudiants algériens qui vont étudier. Moi, j'ai rencontré plusieurs étudiants qui étudiaient à l'IIT, par exemple, à New Delhi. D'accord. Alors, pour travailler avec l'Inde, il faut aussi savoir où est-ce qu'on en est du point de vue de la réglementation, de la fiscalité, de la possibilité de faire ces échanges. Est-ce
est-ce qu'il y a des choses dans l'État ou non? Est-ce que vous êtes intéressé à ça, la législation qui... Du côté indien aussi. Non, les accords bilatéraux qui existent. Oui, il y a des accords. Vous savez, il y a même un accord bilatéral entre la télévision algérienne et la télévision indienne. Ah oui, ça doit loin. remonter à Janitou. Voilà, c'est remonté à la période d'Indira Gandhi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais oui, il y a des accords. Il y a un accord un double tax avoidance agreement qui évite de payer 2 fois les taxes. Donc ça, il y a un accord DTA, on appelle ça. Donc il y a des accords qui se font et on a une diplomatie qui est aussi assez très intéressante en Inde avec une ambassade active et qui travaille vraiment aux relations pérennes. Alors, est-ce qu'il y a des entreprises algériennes ou d'Algériens implantés là-bas? Est-ce que vous avez connu des Algériens au-delà de vous-même, mais des Algériens qui seraient partis d'ici? Pas trop. Des Algériens qui travaillent pour des groupes internationaux, oui. D'accord, mais à leur compte? Comment? À leur compte? Non. Non, pas trop. C'est nouveau. Ça commence petit à petit. Alors, parlez-nous de ce marché indien. En fait, comment se fait-il qu'il aille aussi vite? Là, il est en train de grimper, à atteindre les sommets donc des classements mondiaux en termes de business, d'économie. Enfin, qu'est-ce qui fait la spécificité, encore une fois, de l'économie indienne? Oui, parce que qu'on ne connaît pas suffisamment, en tout cas à partir d'ici. Hermétique. En fait, c'est assez drôle. Il y a eu, comme vous l'avez cité auparavant, il y a eu une étude qui est sortie avant-hier, oui, et qui annonçait que l'Inde allait dépasser la Grande-Bretagne et la France, donc allait se placer en 5e position. Oui, en termes de PIB, on va arriver, je pense, on est aujourd'hui à 2200 milliards, on va arriver à 2600 milliards. Parce que c'est la population. Vous vous sentez indien parce que vous êtes associé par le on va arriver à... Moi je me sens citoyen du monde, c'est-à-dire que j'ai voyagé, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu en Inde, j'adore l'Algérie, j'adore l'Inde, j'adore la France. Donc c'est vraiment, on est citoyen du monde, on essaie vraiment de pouvoir comprendre les défis dans un pays qui sont des défis justifiés et légitimes et essayer de s'y associer aussi, comme on peut s'associer aujourd'hui à ce qui se passe en Algérie. Donc, et comment vous faites pour gérer tout cela au-delà d'Internet? Vous prenez l'avion souvent entre la France, l'Algérie et l'Inde, ouais. Ça doit coûter cher. Combien coûte un vol, un aller-retour Alger pour arriver à New Delhi? On peut l'avoir pour 600 € environ aller-retour. D'accord. Alors, bien. Et pour en revenir donc à la dynamique indienne, donc une grosse dynamique, c'est un pays de paradoxe, c'est un pays qui grossit, mais c'est un pays qui revient un petit peu à ce qu'il était avant la colonisation. Je répète souvent qu'avant la colonisation anglaise, l'économie indienne représentait 25% de l'économie mondiale. Aujourd'hui, les Indiens reviennent un petit peu là où ils étaient, avant toute cette période de la colonisation qui a été désastreuse pour l'Inde. Et c'est pour ça que c'est assez drôle que cette étude sorte en Angleterre, parce que c'est peut-être un revers de la médaille pour les Anglais et une remise en cause secondaire après le Brexit. Donc c'est une petite vengeance pour certains Indiens. C'est le colonisé qui reprend le dessus. Absolument, et qui revient un petit peu, c'est comme avec la Chine et l'Inde. À l'époque, au XVIIe, on avait la Chine, l'Inde et l'Europe de l'Ouest, et voilà, on revient un petit peu avec la Chine qui grossit énormément. Pour en revenir à l'Algérie, quels sont les produits que nous pourrions placer sur le marché indien rapidement? Comme je disais, l'agroalimentaire. Commencer par ça. Je disais aussi, on vend déjà du pétrole, on vend du gaz, on vend des lubrifiants, on vend beaucoup de choses, mais tout ce qu'on va réussir à développer, moi je pense qu'un secteur extrêmement intéressant pour l'Algérie, c'est l'agroalimentaire. C'est génial. D'accord, mais il n'y a pas trop de barrages tarifaires, de choses comme ça qui pourraient empêcher, au-delà évidemment des frais, des coûts du transport. Non, aujourd'hui les Français importent leur confiture et leur chocolat, Nutella importe... Ils exportent, les Français exportent. Exportent, ça ne les empêche pas, et la distance est plus ou moins équivalente, donc pourquoi pas nous? Sachant que nous sommes compétitifs en termes de prix, en termes de qualité, on est très très bon aussi. Entre la France, l'Algérie et l'Inde, où c'est que vous allez passer votre dernière journée de l'année 2017? Algérie. Très bien. Voilà. Écoutez, je vous remercie, Nour Hachman, pour cet éclairage sur la relation algéro-indienne et sur l'économie indienne. Je vous souhaite beaucoup de choses, et puis on vous reverra sans doute plus souvent au fur et à mesure que vous développerez vos affaires dans notre pays notamment. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous en savez plus ce soir sur la relation algéro-indienne. Je vous dis à la semaine prochaine, non sans vous dire également heureuse année 2018.